Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand la porte de son appartement claqua violemment contre le mur. Son père, rouge de colère, brandissait une lettre anonyme froissée dans sa main tremblante. Avant même qu'Alexandre puisse articuler un mot, son père hurla des insultes qui résonnèrent dans tout l'immeuble, révélant ainsi à tout le quartier le secret qu'Alexandre avait gardé enfoui pendant des années. Cette nuit-là, Alexandre n'avait pas fermé l'œil. Il repensait sans cesse à la scène, à la façon dont son père, cet homme qu'il avait toujours admiré pour sa force et sa droiture, avait transformé leur relation en un champ de bataille. Alexandre avait 25 ans. Vivait à Paris depuis 5 ans, où il travaillait comme graphiste dans une petite agence publicitaire. La capitale lui offrait l'anonymat dont il avait besoin pour explorer son identité, loin des regards scrutateurs de sa famille conservatrice restée à Lyon. Son père, un ouvrier à la retraite, incarnait les valeurs traditionnelles, famille, travail, église. Pour lui, l'homosexualité n'était pas seulement un péché. C'était une trahison envers la lignée familiale. Julien, le compagnon d'Alexandre depuis 2 ans, était arrivé en courant après avoir entendu le bruit. Il avait 28 ans, enseignant en histoire dans un lycée parisien. Et son calme apparent masquait une anxiété profonde. Julien avait grandi dans une famille libérale, mais il craignait les répercussions sociales sur sa carrière. « On va gérer ça ensemble », avait-il murmuré en serrant Alexandre dans ses bras. Mais ses yeux trahissaient une peur qu'Alexandre n'avait pas encore remarquée. Le lendemain matin, assis à la table de la cuisine, un café froid entre les mains, Alexandre relisait la lettre anonyme. Elle décrivait en détail cru leur relation, avec des dates et des lieux précis. Qui avait pu l'envoyer? Un collègue? Un voisin? Ou pire, quelqu'un de plus proche? Alexandre décida de confronter son père. Il prit le train pour Lyon, le cœur lourd. Durant le trajet, il repensait à son enfance, les dimanches à l'église, les repas familiaux où on évitait les sujets sensibles, les attentes implicites d'un mariage et d'enfants. À 18 ans, il avait fui vers Paris pour étudier, prétextant une opportunité professionnelle. Là-bas, il avait rencontré Julien lors d'une soirée associative LGBT. Un coup de foudre discret qui s'était transformé en une relation passionnée mais cachée. Julien insistait pour la discrétion, pas encore. Alex. Attendons que les temps changent. Alexandre, plus impulsif, rêvait d'une vie ouverte, sans mensonge. Arrivé à Lyon, Alexandre frappa à la porte de la maison familiale. Sa mère ouvrit, les yeux rougis. « Ton père est au salon », murmura-t-elle en le laissant entrer. Le père d'Alexandre était assis dans son fauteuil usé, un journal ouvert sur les genoux. Mais il ne lisait pas. « Qu'est-ce que tu veux ?» grogna-t-il sans lever les yeux. Alexandre s'assit en face de lui, la gorge serrée. « Papa. C'est vrai. Je suis gay. Et Julien est mon compagnon. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, son père explosa, « Tu me dégoûtes. Comment as-tu pu nous faire ça? À ta mère. À moi. À la famille. » Alexandre tenta d'expliquer. De parler de son amour. De son droit à être lui-même. Mais chaque mot semblait creuser un fossé plus profond. Sa mère intervint. Les larmes aux yeux, « Alex. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? On t'aurait aidé. » Mais Alexandre savait que l'aide signifiait thérapie de conversion ou prières interminables.
Il repartit le soir même. Sans réconciliation. Sur le chemin du retour, il appela Julien. C'était horrible. Il m'a renié. Julien répondit d'une voix tendue, « Viens à la maison. On en parle. » Alexandre sentit une pointe d'hésitation dans sa voix. Mais il l'attribua à la fatigue. De retour à Paris, Alexandre trouva Julien en train de faire les 100 pas dans l'appartement. « Alex ? Cette lettre. Je pense que c'est un collègue à moi qui l'a envoyée. Il m'a vu avec toi une fois. » Alexandre fronça les sourcils. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que quelqu'un savait ?» Julien haussa les épaules, « Je ne voulais pas t'inquiéter. » Mais Alexandre sentit un malaise grandir. Les jours suivants, la tension s'installa. Alexandre recevait des appels anonymes. Des messages haineux sur les réseaux sociaux. Il décida de porter plainte. Mais Julien le dissuada, « Ça va empirer les choses. Restons discrets. » Alexandre, frustré, insista, « Non. Julien. Il est temps d'affronter ça. » La dispute éclata un soir pluvieux. Alexandre voulait assister à une manifestation pour les droits LGBT. Julien refusait. « Tu vas tout risquer. Ma carrière. Notre vie, » hurla Julien. Alexandre riposta, « Et moi ? Je vis dans le mensonge pour toi. » Ils se réconcilièrent dans les larmes. Mais une fissure était apparue. Alexandre commença à douter, Julien était-il prêt à tout pour lui ? Ou la peur l'emporterait-elle ? Pendant ce temps, à Lyon, le père d'Alexandre ruminait. Il contacta un prêtre local. Cherchant conseil. « Mon fils est perdu. » confia-t-il. Le prêtre, progressiste, suggéra la compréhension. Mais le père rejeta l'idée. Il décida d'agir, il viendrait à Paris pour ramener Alexandre. Sans le savoir, il mettait en marche une chaîne d'événements qui allait tout changer. Alexandre, ignorant tout, continuait son quotidien. Mais chaque regard dans la rue lui semblait accusateur. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les milieux professionnels et familiaux. Alexandre confia ses tourments à un ami. Marc. Un activiste gay. Tu dois choisir. Alex. Vivre pour les autres ou pour toi. Ces mots résonnaient en lui. Il décida d'organiser un dîner avec Julien pour discuter de leur avenir. Mais ce soir-là, Julien arriva en retard. L'air hagard. J'ai parlé à quelqu'un, avoua-t-il. Alexandre sentit son monde basculer. Qui ? Pourquoi ? Les réponses allaient venir. Mais pas comme il l'imaginait. Le dîner se transforma en interrogatoire. Alexandre fixait Julien, attendant une explication. « À qui as-tu parlé ? » demanda-t-il d'une voix tremblante. Julien baissa les yeux, à un collègue. Il savait déjà. Alors j'ai essayé de le calmer. Alexandre sentit la trahison comme un coup de poignard. Tu as discuté de nous sans me le dire ? Et si c'est lui qui a envoyé la lettre ? Julien secoua la tête, non. Impossible. C'est un ami. Mais le doute s'insinua, rongeant leur confiance. Les semaines suivantes, la pression monta. Alexandre perdit son appétit, son sommeil. Au travail, ses collègues remarquèrent son absentéisme. Son patron, un homme compréhensif, le prit à part, « Alex, si tu as des problèmes personnels, parle-moi. » Alexandre hésita.
Puis avoua une partie de la vérité, des soucis familiaux. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il commença à fréquenter plus souvent Marc, cherchant du soutien dans la communauté LGBT. Lors d'une réunion associative, il rencontra d'autres hommes dans des situations similaires, rejet familial, discrimination au travail. Ces histoires l'inspirèrent, mais aussi l'effrayèrent. Julien, de son côté, luttait contre ses démons. Sa famille, bien que libérale, ignorait sa bisexualité où il se définissait ainsi, même s'il n'avait aimé que des hommes récemment. Il craignait que la révélation ne brise sa mère, veuve et fragile. À l'école, des rumeurs circulaient déjà sur des enseignants différents. Julien décida de consulter un thérapeute en secret, espérant trouver des réponses. Je l'aime, mais je ne sais pas si je peux tout risquer, confia-t-il lors d'une séance. Le thérapeute l'encouragea à la communication. Mais Julien tergiversait. Puis vint l'appel du père d'Alexandre. Je viens à Paris demain. On doit parler. Alexandre paniqua. Il informa Julien, qui pâlit, ne le voit pas seul. Je viendrai avec toi. Alexandre accepta, voyant là une preuve d'engagement. Ils se retrouvèrent dans un café neutre, près de la Seine. Le père arriva, les traits tirés. Alexandre, je suis venu pour te raisonner. 7. Phase. Ça doit cesser. Alexandre respira profondément, papa. Ce n'est pas une phase. C'est qui je suis. Julien. Silencieux jusque-là. Intervint, monsieur. Alexandre est un homme bien. Notre relation est sérieuse. Le père le fusilla du regard, vous. Vous l'avez perverti. La dispute dégénéra, attirant les regards des clients. Le père partit en claquant la porte, laissant Alexandre effondré. Ce soir-là, Julien et Alexandre marchèrent le long des quais. Merci d'être venu, murmura Alexandre. Julien hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Le lendemain, Alexandre reçut un email anonyme avec des photos de deux. Intimes mais non explicites. Prises à distance. Arrêtez ou ça ira plus loin, disait le message. Alexandre montra l'email à Julien, qui blêmit. C'est du harcèlement. On doit aller à la police. Mais Julien hésita, et si ça expose tout? Alexandre explosa, tout? Notre amour? Ou ta peur? La fracture s'élargit. Alexandre décida de creuser. Il contacta un détective privé, un ami de Marc, pour tracer l'origine de la lettre et des emails. Les résultats arrivèrent une semaine plus tard, l'expéditeur était un voisin de Julien. Un homme conservateur qui avait surpris une conversation. Mais le détective ajouta, il y a des traces de communication avec Julien. Alexandre confronta Julien ce soir-là. Tu lui as parlé? Pourquoi? Julien avoua, il m'a menacé. J'ai essayé de le raisonner. De lui dire que c'était une erreur. Alexandre sentit le sol se dérober, une erreur? Notre relation? Julien corrigea, non. Pas ça. Juste. La visibilité. Mais le mal était fait. La confiance ébranlée. Alexandre prit du recul. Il passa quelques jours chez Marc, réfléchissant à ses options. Marc l'encouragea, tu mérites quelqu'un qui te soutienne pleinement. Alexandre repensait au sacrifice, cacher son identité pour plaire à sa famille. À Julien. Était-ce la vie qu'il voulait?
Pendant ce temps, Julien paniquait. Il appela le père d'Alexandre en secret, espérant apaiser les tensions. Votre fils m'aime. Mais peut-être qu'on devrait arrêter pour son bien. Le père, surpris, vit une opportunité, convainquez-le de rentrer à Lyon. On l'aidera à guérir. Julien raccrocha, rongé par la culpabilité. Avait-il franchi une ligne? Alexandre rentra à l'appartement, déterminé à clarifier les choses. Mais Julien n'était pas là. Un mot sur la table, besoin de temps pour réfléchir. Alexandre s'effondra, seul avec ses doutes. La société, avec ses lois progressistes mais ses mentalités persistantes, pesait lourd. Il appela sa mère, cherchant du réconfort. Maman? Je ne sais plus quoi faire. Elle soupira, ton père est têtu. Mais il t'aime. Donne-lui du temps. Mais Alexandre savait que le temps ne changeait pas les convictions profondes. Les jours devinrent semaines. Alexandre reprit le travail, feignant la normalité. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il décida d'écrire une lettre à son père, exposant ses sentiments, la douleur du rejet, l'amour pour Julien, le besoin d'acceptation. Il l'envoya, espérant un miracle. La réponse vint sous forme d'un appel, viens à Lyon. Seul, Alexandre accepta, ignorant que Julien avait influencé cette invitation. Le voyage marqua le début d'une confrontation plus profonde, où les loyautés seraient testées. À Lyon, la maison familiale semblait plus froide que jamais. Alexandre entra, accueilli par sa mère qui l'embrassa sans un mot. Son père l'attendait au salon, une Bible ouverte sur la table. « Assieds-toi » ordonna-t-il. Alexandre obéit, prêt pour la bataille. « Papa. Je suis venu pour qu'on parle vraiment. » Le père hocha la tête, ton ami Julien m'a appelé. Il pense que tu as besoin d'aide. Alexandre sentit un froid glacial l'envahir. Julien t'a appelé? Quand? Le père répondit, il y a quelques jours. Il est d'accord, cette relation est toxique. La trahison frappa Alexandre comme un tsunami. Julien, l'homme qu'il aimait, avait comploté dans son dos. Il quitta la maison en furie, ignorant les appels de sa mère. Sur le train du retour, il appela Julien. La voix tremblante de rage, comment as-tu pu parler à mon père sans moi? Julien balbutia, je voulais t'aider. Il était furieux. Je pensais l'apaiser. Alexandre hurla, en me vendant? En disant que notre amour est toxique? La ligne se coupa, laissant Alexandre seul avec sa douleur. De retour à Paris, il confronta Julien face à face. L'appartement, autrefois havre de paix, vibrait de tension. Explique-toi, exigea Alexandre. Julien s'effondra en larmes, j'avais peur. Alex. Peur pour toi. Pour nous. Ton père menaçait de te déshériter. De te harceler. Je pensais que si tu rentrais, il se calmerait. Alexandre riposta, et moi? Mes sentiments? Tu as choisi la facilité au lieu de me soutenir. Julien admit, oui. J'ai eu tort. Mais l'amour, c'est aussi protéger l'autre. Non. Alexandre secoua la tête, non. C'est être loyal. Pas trahir. La rupture fut inévitable. Alexandre demanda à Julien de partir. Prends tes affaires. C'est fini. Julien supplia, donne-moi une chance.
Mais Alexandre était inflexible. Seul. Il affronta les conséquences, la solitude. Les nuits blanches. Les doutes sur son jugement. Il se tourna vers Marc pour du soutien. « Tu as fait le bon choix », assura Marc. La trahison brise tout. Alexandre commença à reconstruire, il rejoignit des groupes de soutien LGBT. Parla ouvertement de son orientation au travail. Ses collègues, pour la plupart, réagirent positivement, renforçant sa résolution. Mais la société n'était pas uniforme. Un jour, au bureau, un client conservateur annula un contrat après avoir appris pour Alexandre via les réseaux. « On ne veut pas de ça dans nos campagnes », dit-il. Alexandre fut dévasté. Mais son patron le défendit, on trouvera d'autres clients. Cet incident raviva les vieux démons, valait-il la peine de lutter contre les préjugés? Pendant ce temps, Julien luttait avec sa culpabilité. Il démissionna de son poste, craignant les rumeurs, et déménagea en province. Il écrivit à Alexandre, « Je regrette. J'ai choisi la peur au lieu de l'amour. » Alexandre ne répondit pas. Mais les mots le hantèrent. Étaient-ce de la faiblesse ou une erreur humaine? Le père d'Alexandre, informé de la rupture, tenta une réconciliation. Il envoya une lettre, « Viens à la maison. » Sans jugement. Alexandre hésita. Mais accepta. À Lyon, l'accueil fut différent, pas de Bible. Juste du café. J'ai réfléchi. Admis le père. Le prêtre m'a dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. Alexandre fut surpris, tu acceptes? Le père secoua la tête, pas encore. Mais je veux essayer de comprendre. Ils parlèrent des heures. De l'enfance d'Alexandre. De ses peurs. De la société changeante. Pour la première fois, Alexandre vit une lueur d'espoir. Mais la route était longue. De retour à Paris, Alexandre reçut un appel anonyme, « Tu paieras pour avoir brisé ta famille ». Les harcèlements reprirent. Plus virulents. Il porta plainte. Cette fois sans hésiter. L'enquête révéla que le voisin de Julien était impliqué. Motivé par des préjugés religieux. Julien, contacté par la police, avoua tout, ses conversations, ses tentatives de négociation. Cela scella la trahison aux yeux d'Alexandre. Dans les mois qui suivirent, Alexandre grandit. Il participa à des conférences sur les droits LGBT, partageant son histoire. Il rencontra un nouveau cercle d'amis, solide et ouvert. Mais les cicatrices restaient, la perte de Julien, la distance avec son père. Il se questionnait sur les choix, avait-il été trop dur avec Julien? Ou la loyauté était-elle non négociable? La tension culmina lors d'une manifestation à Paris. Alexandre y alla, portant une pancarte, « Amour sans peur ». Là, il croisa Julien, qui manifestait aussi. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Julien s'approcha, « Je suis désolé. J'ai changé. » Alexandre, le cœur serré, répondit, « Trop tard. » Mais intérieurement, il doutait. Était-ce vraiment fini? Ou le pardon était-il possible? La foule les sépara, laissant Alexandre face à ses démons. Les mois suivants furent un tourbillon de reconstruction pour Alexandre. Il se concentra sur sa carrière, obtenant une promotion grâce à un projet innovant sur l'inclusion. Au travail, il devint un porte-parole informel pour la diversité, organisant des ateliers sur les préjugés.
Ses collègues l'admiraient pour son courage. Mais Alexandre savait le prix payé, des nuits d'insomnie. Des relations familiales fragiles. Sa mère appelait régulièrement, tentant de combler le vide laissé par son père. Il lit des livres sur le sujet, confia-t-elle un jour. Alexandre sourit faiblement, c'est un début. Julien, de son côté, avait entamé une thérapie intensive. Il avait déménagé à Bordeaux, enseignant dans un lycée plus ouvert. Il rejoignit des associations LGBT, expiant sa trahison par l'action. Il écrivit plusieurs lettres à Alexandre. Sans réponse. « Je comprends si tu ne pardonnes pas, » disait la dernière. « Mais sache que tu m'as ouvert les yeux. » Alexandre les lisait en secret, déchiré entre colère et nostalgie. L'amour qu'ils avaient partagé était réel. Mais la trahison l'avait souillé. Un événement inattendu força la confrontation finale. Le père d'Alexandre eut une crise cardiaque mineure. Alexandre accourut à Lyon, trouvant son père affaibli mais lucide. « Alex, je regrette mes mots, » murmura-t-il depuis son lit d'hôpital. « J'ai eu peur de perdre mon fils. » Alexandre, les larmes aux yeux, répondit, « Tu ne m'as pas perdu. Mais tu dois accepter qui je suis. » Ils parlèrent comme jamais. De la société française en évolution, des lois sur le mariage gay, des familles arc-en-ciel. Le père promit d'essayer, viens avec un ami. Un jour, Alexandre hocha la tête, espérant que ce n'étaient pas des paroles en l'air. De retour à Paris, Alexandre réfléchit à ses propres choix. Avait-il été trop intransigeant? La vie n'était-elle pas faite de compromis? Il contacta Julien pour la première fois depuis des mois, « Rencontrons-nous ». Ils se retrouvèrent dans le même café où tout avait commencé. Julien arriva. Nerveux, « Merci de m'avoir appelé. » Alexandre alla droit au but, « Pourquoi m'as-tu trahi? » Julien expliqua, « La peur m'a aveuglé. J'ai cru protéger notre relation en la cachant. Mais j'ai tout détruit. » Alexandre écouta, pesant les mots. « J'ai souffert. » Julien. Beaucoup. Julien hocha la tête, « Je sais. Et je paie le prix chaque jour. » Ils parlèrent des heures, revisitant les souvenirs, les erreurs. Alexandre réalisa que la trahison n'était pas noire ou blanche, c'était un mélange de faiblesse humaine et de pression sociétale. La France, avec ses idéaux de liberté, égalité, fraternité, luttait encore contre les discriminations ancrées. Peut-on recommencer? Demanda Julien timidement. Alexandre hésita, pas comme avant. Avec honnêteté totale. Julien accepta. Et ils décidèrent de donner une seconde chance. Lentement. Mais la réalité testa leur résolution. Lors d'un dîner familial à Lyon, Alexandre amena Julien. Le père, tendu, fit un effort, « Bienvenue. » La soirée fut awkward. Avec des silences pesants. Mais sans explosion. La mère posa des questions polies sur leur vie. À la fin, le père serra la main de Julien, « Prenez soin de mon fils. » C'était un pas géant. Fruit de mois de réflexion. Alexandre sentit un poids s'alléger. Pourtant, les défis persistaient. Au travail de Julien, un parent d'élève conservateur protesta contre un enseignant gay. Julien affronta la direction, défendant son droit à la vie privée. Il gagna, renforçant sa confiance. Alexandre, fier, vit en lui un homme changé. Leur relation évolua, plus ouverte, plus forte.
Ils participèrent ensemble à des événements LGBT, affrontant les regards hostiles avec solidarité. Alexandre repensait souvent aux dommages, la confiance brisée, les nuits de solitude, les doutes moraux. Avait-il fait les bons choix? Ou la vie était-elle une série de compromis éthiques? Il écrivit un blog anonyme sur son expérience, inspirant d'autres. Les réactions variaient, soutien, critique, débat sur la loyauté versus survie. Finalement, Alexandre trouva une paix relative. Il avait payé cher pour son authenticité, mais gagné la liberté. Julien et lui construisirent un avenir, conscient des fragilités. La société changeait, lentement, mais les individus devaient pousser le mouvement. Est-ce que trahir pour protéger vaut-il le pardon? Ou la loyauté absolue est-elle la seule voie morale?